Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Adonai. Merci tendre Père. Merci El Shaddai. Aïdos Ontarabaya. Bonjour, shalom, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es déjà connecté. Waouh. J'ai toujours dit que vous êtes un peuple merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta journée, toi qui es déjà connecté. Est-ce que tu peux alors... est-ce que tu peux déjà commencer à inviter d'autres amis? Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Toi qui es déjà connecté, tu es béni. Tu es béni. Oh, Shaideba Ados Otus Adata. Makaides Otus Adekiteba. Shedelia Malamondos Otus Adekarabaya. Seigneur, nous te recommandons cette journée. Nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu. Nous bénissons ta fidélité, Père éternel. Nous croyons que cette journée est une journée de succès. Nous croyons qu'en cette journée, nous allons vivre encore ta main. Nous croyons qu'en cette journée, nous allons encore expérimenter ta bonté. La Bible dit que chaque jour, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Chaque matin, tu donnes un nouveau stock à tes bontés. Chaque matin, il y a un nouveau stock. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Shaideba edes otus ade. La capa edes ete kiede mondos oso. Shetelia malamondos ete karada. Nous commençons par te dire merci. Yahweh, ça fait longtemps qu'on a commencé aussitôt. Mais voilà des gens qui sont déjà connectés, mon Dieu. Yahweh, des assoiffés de ta présence. Des assoiffés, même si ils surfent, mais une fois qu'ils se rencontrent avec ta présence, ils arrêtent la distraction. Parce que là, c'est le moment d'adoration. Là, c'est le moment de bénir l'Éternel. Là, c'est le moment de dire merci. Et nous te disons merci, mon Dieu. Merci, Yahweh, pour les victoires. Merci pour les victoires que nous allons, Yahweh, accumuler en cette journée. Merci pour le succès que nous allons accumuler en cette journée. Merci, mon Dieu, pour la vie de Sam. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. J'ose croire que cette journée, c'est une journée spéciale, mon Dieu. Yahweh, tu m'as dit, Yahweh, de lancer ce direct aussitôt parce que c'est la moitié de la semaine. Parce que tu veux nous garantir que la deuxième moitié sera plus glorieuse que la première. Tu nous garantis que la deuxième moitié de cette semaine, elle sera plus glorieuse. Nous allons vivre des choses encore plus exceptionnelles. Nous allons vivre encore des choses plus excellentes. Nous te disons merci, Emmanuel. Shaba enezia tapaya. Lo ondezia tayade. Merci, mon Dieu. Bien-aimé, là tu es, commence à rendre gloire à Dieu. Commence simplement à bénir le nom de l'Éternel. C'est une opportunité, c'est une grâce, c'est un privilège que tu puisses encore être parmi les vivants. C'est un privilège que tu puisses encore être compté parmi ceux qui respirent. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci à Jésus? Rends grâce à Dieu, rends gloire à Dieu. La Bible dit qu'il est le roi. Et à chaque fois que le matin se lève dans un royaume, les sujets du royaume glorifient le roi. Les sujets du royaume louent le roi. Est-ce que tu peux donner des louanges à notre Dieu? Est-ce que tu peux donner des louanges? C'est la raison pour laquelle vous voyez chaque matin les oiseaux. Si j'arrête la musique, vous allez entendre les oiseaux qui sont en train de louer. Est-ce que toi, humain, avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ta force, tu puisses élever la voix et dire merci Jésus. Merci pour cette journée. Merci mon Dieu parce que je crois que tu me donneras mon pain quotidien. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu dis merci Seigneur, parce que je crois qu'aujourd'hui j'aurai mon pain. Je crois qu'aujourd'hui tu vas encore supplier, tu vas encore pouvoir à mes besoins. Merci Jésus, parce que tu vas pouvoir à mes besoins. Merci Adonai, merci Elohim. Alléluia. Tu vas pouvoir, mon Dieu. Tu vas pouvoir. L'Éternel pourvoira à tes besoins ce matin. L'Éternel pourvoira à tes besoins. Rends gloire à Dieu. Lorsque tu commences à dire merci Jésus. Lorsque tu commences simplement à dire merci. Commence à dire merci, merci. Et tu nous aides à partager. Tu partages pour inviter d'autres amis. Il y a d'autres amis qui sont même encore en train de dormir. Voilà. Si tu peux biper une personne, tu bipes. Tu envoies le message. Le téléphone va vibrer. Chez Karaba Edes Eter. Merci Jésus. Kaides Atarabaya. Merci mon Dieu. Yahweh, merci pour cette deuxième moitié. Merci pour cette deuxième moitié de la semaine. Merci Jésus. Alléluia. Merci Emmanuel. Je te rends grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Qui est semblable à toi? Qui peut faire ce que tu fais? Aucun Dieu n'est égal. Tu es l'inégalable, l'imbattable Dieu, le souverain sacrificateur. Elia malas aidesh alabaide. Rabodos eta kaide le malas aide. Shaide kiete le malabaide. Toi qui délivres, toi qui brises les liens, toi qui brises les liens, nous bénissons ton Saint-Nom encore en cette journée. Nous bénissons ton Saint-Nom encore en cette journée. Imaides antarabaides alala. Shekabaides ete kalabaide. Les kalabaides autos antarabai. Toi qui nous as demandé, toi qui nous as dit, demande. Voilà pourquoi le matin nous élevons déjà la voix. Le matin nous élevons la voix. Le matin nous élevons la voix. Pour te montrer que nous dépendons de toi, Jésus. Pour te montrer que nous dépendons de toi. Pour te dire que nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi pour que je puisse être en bonne santé, pour que mon frère soit en bonne santé, pour que ma soeur soit en bonne santé aujourd'hui. Elle dépend de toi. Nous te disons merci, Yahweh. Merci pour cette journée. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Lorsque tu fais, nous publions. Lorsque tu fais, nous publions. La Bible dit, je publiais le décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Oh, Yahweh. Aujourd'hui encore, tu nous garantis, Yahweh. Aujourd'hui encore, tu nous garantis Yahweh, notre adoption, aujourd'hui encore, Yahweh, tu nous rappelles, tu dis, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Chez Amaïdes Aramaïdes Antayada, les Kaba et des Os Otos Aine. Et si nous sommes fils de Dieu, nous aurons les résultats des fils de Dieu. Nous n'allons pas mourir comme des hommes quelconques. Nous n'allons pas mourir, mon Dieu, comme des gens quelconques. Parce que nous sommes fils de Dieu. Parce que nous sommes fils de Dieu. Tu as dit... J'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais regardez, vous mourrez comme des hommes quelconques. Nous refusons de mourir. Nous refusons de mourir par la maladie. Nous refusons. Yahweh, voilà pourquoi nous sommes à toi ce matin. C'est la raison pour laquelle nous sommes à toi. En ce moment, ça peut être ce midi. Tout dépend de l'heure. Yahweh, que la personne est en train de suivre. Mais nous sommes à toi ce matin déjà en direct, en train de dire que nous dépendons de toi. Mon Dieu, nous dépendons de toi. Père, nous dépendons de toi. Nous ne dépendons pas de nos compétences. Nous ne dépendons pas, Yahweh, de notre expérience. Nous ne dépendons pas. Nous ne dépendons pas, mon Dieu,
de nos succès, de nos anciens succès, mais nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi, car nous croyons qu'aujourd'hui encore, en cette deuxième moitié, nous allons atteindre plus. En cette deuxième moitié, nous allons atteindre plus au nom de Jésus. En cette deuxième moitié, tu vas encore agir davantage. Tu vas agir davantage. Tu vas accomplir davantage. Tu vas faire davantage, mon Dieu. Que toute la louange te revienne. L'adoration, la puissance, l'honneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais partager avec toi qui est en ligne et toi qui va suivre après. Voilà, je comprends que plusieurs sont encore en sommeil. Voilà pourquoi il y a juste quelques personnes que je vois connectées là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous ai toujours dit que nos prières, les heures de la prière, c'est 6 heures. Voilà, on commence par minuit, 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures. Donc, à ces heures-là, sois toujours prêt pour la prière, sois toujours prête pour la prière. Je vais lire juste une portion avec toi qui es connecté, et voilà, et ceux qui vont suivre après. Et après, je vais arrêter le direct. Nous allons revenir par la grâce de Dieu, peut-être à midi, si Dieu le permet, ou en soirée. Allez, nous allons lire, voilà, 3 Jean, chapitre 1, bien sûr, il n'y a qu'un seul chapitre. 3 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Je vais lire au nom de Jésus. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est ça le sujet qu'on a partagé depuis minuit par écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça ma prière pour toi ce matin. C'est ça ma prière pour toi depuis minuit. La note disait que si nous prions tous les jours, si nous lançons ces directs, ce n'est rien d'autre pour que tu puisses progresser dans la vie. Ce n'est rien d'autre pour que tes résultats soient davantage meilleurs. Ce n'est rien d'autre que tu sois enfin délivré des limitations que tu as eu à expérimenter jadis. Ce n'est rien d'autre que tu sois enfin libre. Voilà pourquoi s'il y a des gens qui complotent contre toi, s'il y a des gens qui complotent, des personnes qui complotent, des groupes de personnes qui complotent contre toi, je déclare au nom de Jésus-Christ que leur complot est nul et sans effet. Je déclare au nom de Jésus tout complot exercé contre ta prospérité, tout complot exercé, tout complot décrété contre ta santé, tout complot décrété contre ton avenir. J'annule ce complot au nom de Jésus. J'annule ce complot au nom de Jésus. Ce complot est nul et sans effet. Ce complot est nul et sans effet. Toi, tu vas progresser. Toi, tu vas prospérer. Toi, tu seras en bonne santé. Tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Tu vas expérimenter la main de Dieu dans ton commerce. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ton ministère. Tu vas expérimenter l'onction de Dieu dans tes études. Tu vas expérimenter la capacité de Dieu dans ta carrière. Au nom de Jésus-Christ, aucun obstacle en cette deuxième semaine, en cette deuxième moitié. Aucun obstacle, aucune limitation à tes ambitions, aucune limitation à tes projets. Que tout ce qui est barrière des limitations puisse tomber au nom de Jésus. Tout ce qui est barrière des limitations puisse tomber au nom de Jésus. Que les barrières des limitations s'écroulent. Que les barrières des limitations s'écroulent. Que les barrières mentales s'écroulent. Parfois toi-même tu doutes. Parfois toi-même tu doutes. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit celui qui doute, qui ne s'attend pas de recevoir quoi que ce soit. Voilà pourquoi je viens prier que tout ce qui est barrière de doute, tout ce qui est doute, tout ce qui est barrière mentale puisse tomber au nom de Jésus. C'est possible que tu puisses réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser depuis lundi. C'est possible que cette semaine ne termine pas sans que tu puisses recevoir un témoignage grandiose. C'est possible que cette semaine ne finisse pas sans que tu ne puisses témoigner et publier les hauts faits de Dieu dans ta vie. C'est possible.
Et tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Bonjour ma fille Crescence, que Dieu te bénisse. Et tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Tu témoigneras au nom de Jésus. Tu témoigneras au nom de Jésus. La deuxième moitié sera meilleure. Je déclare que la deuxième moitié de cette semaine sera meilleure en résultat. La deuxième moitié de cette semaine sera extraordinaire. La deuxième moitié sera spectaculaire au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a une personne qui se met sur ta route, s'il y a une personne qui se place sur ta route pour te faire obstacle, pour te faire des barrières, pour te faire des limitations, que cette personne s'écroule au nom de Jésus. Que ça soit une personne physique, que ça soit une personne spirituelle, que ça soit une personne morale, au nom de Jésus. Une personne virtuelle, au nom de Jésus. Toute personne, toute entité qui osera s'interposer à tes résultats. Toute entité qui osera s'interposer à ta manifestation. Je viens détruire sa puissance au nom de Jésus. Je viens détruire sa puissance au nom de Jésus. Le Seigneur me donne le mandat de détruire cela. Parce que Dieu dit, je veux que tu prospères. Lorsque Dieu veut que tu prospères, qui est celui qui va s'interférer contre ta prospérité? Lorsque Dieu dit, je veux que tu prospères, je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu sois rétabli. Quelle est cette personne? Quel est ce sorcier? Il ne réussira pas dans leur entreprise au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas dans leur entreprise au nom de Jésus. Ceux qui veulent mettre les bâtons sur ta route, ceux qui veulent mettre les bâtons dans tes roues, ils ne réussiront pas. Je déclare leurs projets nuls et sans effet. Je déclare leurs ambitions nullifiées au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout complot exercé contre Rousseau, tout complot exercé contre Mélanie, tout complot exercé contre Crescence, tout complot exercé contre Sam, que ce complot s'écoule au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je vais continuer la lecture rapidement, si le Seigneur me permet. Voilà, dans Genèse 37, nous avons eu encore un autre songe. Il eut encore un autre songe. Je veux qu'en cette deuxième moitié de la semaine, que rien ne puisse frustrer tes ambitions, que rien ne puisse frustrer tes aspirations, que rien ne puisse frustrer, malgré la frustration. Voilà, la connexion qui dérangeait un peu. J'ai déclaré que en cette deuxième moitié, que rien ne puisse t'empêcher, que rien ne puisse frustrer tes aspirations, que rien ne puisse frustrer tes attentes, que rien ne puisse frustrer. Tu t'es fixé des objectifs et tu vas les atteindre au nom de Jésus. Tu t'es fixé des objectifs depuis le début de la semaine. Sache que tu vas accomplir cela au nom de Jésus. Des objectifs professionnels, des objectifs familiaux, des objectifs, peu importe ce que tu t'es fixé comme ambition pour cette semaine. Tu vas réaliser cela au nom de Jésus-Christ. Parce que Joseph, malgré la frustration de ses frères, il a encore eu d'autres songes. Il ne s'est pas laissé frustrer. Il n'a pas laissé que ses ennemis puissent empêcher son don de se manifester. Il eut encore un autre songe. Tu auras encore un autre songe. Et il le raconta encore à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Je vous ai dit, évitez de trop parler de vos ambitions. Évitez de parler de vos rêves. Premièrement, aux gens qui ne vous apprécient pas. Et deuxièmement, même aux gens qui vous apprécient. Vous voyez, Joseph est apprécié par son père. Mais soyez sage dans votre manière de communiquer. Ne pas dire à ton patron que j'ai une nouvelle idée entrepreneuriale, je vais créer ma start-up, je vais créer mon entreprise, je vais créer. Évite de faire des choses pareilles. Évite de faire des choses pareilles. Laisse que les gens constatent que tu es en train de manifester. Laisse que les gens constatent que tu es en train de progresser. Laisse que les gens constatent que non, effectivement, il n'est plus à mon niveau, il n'est plus à notre niveau. Premièrement, évite d'en parler surtout
Il dit surtout, évite d'en parler aux gens qui ne t'apprécient pas. Ne fais même pas cette erreur. Mais deuxièmement aussi, quoi que tu veux parler. Si tu veux parler par exemple d'une idée concernant l'entreprise où tu travailles, ok oui. Mais ne viens pas dire à ton patron, ne viens pas dire à ton chef, à ton boss que non, je vais lancer ma propre entreprise. Évite des choses pareilles. Évite des tensions. C'est à ce niveau que Joseph n'a pas été sage. Évite des tensions. Évite les tensions. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Tu peux pas dire à ton patron que tu veux créer une entreprise. Il va t'aider. Il va te licencier avant le temps. Et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Même le père, même les gens qui t'aiment, parfois ils ne veulent pas que tu puisses les dépasser. Sois sage. Même les gens qui t'aiment, parfois ils ne veulent pas que tu les dépasses. L'orgueil de l'homme. Ah, toi qui es connecté déjà, tu es béni. Voilà pourquoi je t'invite vraiment à partager. Je sais que les gens aiment toujours qu'on commence un peu plus tard là. Mais on va faire comme l'Esprit de Dieu nous donne. Voilà, j'étais même debout depuis, je crois bien 1 heure ou 2 heures comme ça là. C'est à 6 heures. J'ai dit, il faut que je lance ce direct à 6 heures. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Aïe. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Vois, je te prie, si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le raconta comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût auprès d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de faire mourir Joseph. Pourquoi? Parce que simplement, il voulait bien terminer sa semaine. Il y a des gens qui complotent contre toi parce que simplement, tu veux bien terminer ton mois. Il y a des gens qui complotent contre toi parce que simplement, tu as dit que le mois de août sera ton mois de succès. Il veut comploter contre toi parce que tu as dit simplement que non, tu ne vas plus vivre selon les limitations familiales. Il complote contre toi. Mais quel est le mal que tu as fait? Quel est le mal que Joseph a fait? Si ce n'est que de dire non, je serai gouverneur un jour. Quel est le mal que Joseph a fait? Si ce n'est que de dire non, je sens le leadership en moi. Quel est le mal que Joseph avait fait? Ils ont comploté pour le faire mourir. Mais tout complot contre toi n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ. Tout complot contre tes ambitions, tout complot contre ton rêve, tout complot contre ton songe, tout complot contre tes projets n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh, quelle méchanceté. Nous allons revenir encore sur ce texte. Nous allons beaucoup prier là-dessus. Nous allons beaucoup prier là-dessus. Lorsque tu vas suivre ce message, toi qui es déjà connecté, nous allons revenir encore sur nos moments de prière. Nous allons beaucoup revenir là-dessus. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Oh, je prie que le Seigneur puisse susciter des Rubens. Lorsque le complot sera vraiment déterminé, on va vouloir t'empoisonner. Il y aura un Ruben qui va dire non, ne le faisons pas, ne le faisons pas.
Il y aura un Ruben, il y aura une personne. Il y aura une personne au milieu de tes ennemis. Je prie que le Seigneur suscite au milieu de tes ennemis ton sauveur. Je prie que le Seigneur suscite au milieu même de tes ennemis une personne qui va te sauver. Lorsqu'ils vont vouloir t'empoisonner, il y aura une personne qui va dire non, non, non. Ils vont faire semblant, mais la personne va enlever le poison. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas avant le temps. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu vas bien terminer cette semaine. Tu réussiras en cette semaine. Tu vas accomplir des choses en cette semaine. Alors je te laisse. Il y a plusieurs d'entre nous. À l'heure actuelle, vous vous préparez pour le travail. C'était juste pour donner cette parole de bénédiction pour cette deuxième moitié de la semaine. Et aussi t'inviter encore une fois de plus à rester dans l'esprit des prières. Et je veux aussi te dire que sache que Dieu aime que tu puisses prospérer. Il dit, je souhaite que tu prospères. C'est le souhait de Dieu, que tu sois en prospérité. C'est le souhait de Dieu que tu puisses progresser dans la vie. Alors les gens qui veulent s'interférer contre ton progrès, ce sont eux qui vont souffrir. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va susciter des rubans. Ils ne te feront jamais le mal jusqu'à t'éliminer. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Lorsque tu vas écouter la vidéo, toi qui es déjà connecté, je vois Sam, je vois Mélanie, je vois Crescence, je vois beaucoup. Il y a ceux qui n'ont pas commenté. Que Dieu vous bénisse. Ta journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur éloigne la maladie. Il éloigne la disette. Il éloigne les accidents. Il éloigne les incidents de ta route et de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Sois protégé. Sois béni dans tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.